J'ai eu envie de monter Une maison de poupée et Ross Mersholm, qui sont deux pièces qui ont a priori pas grand-chose à voir. Une pièce qui a un côté plus léger, qui est une maison de poupée, et puis Ross Mersholm, qui est une pièce plus austère, qui se rapproche plus de Brandt ou des Revenants, parce que j'ai l'impression que ce sont deux pièces où les personnages sont confrontés à des choix de vie assez radicaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes les valeurs sur lesquelles ils ont vécu jusque-là s'effondrent, et ça les met dans une position de choix et de nouvelle orientation. Alors dans Ross Mersholm, c'est l'histoire d'un pasteur qui a renoncé à sa foi, qui a renoncé à être pasteur et qui a recyclé ses idéaux de pasteur dans des nouveaux idéaux qui peuvent d'ailleurs se rapprocher des idéaux du pasteur. Il s'agit d'ennoblir les êtres, d'ennoblir les âmes, mais plus du tout de manière fondée sur la foi et sur l'institution de l'Église. D'ailleurs, Ibsen était très hostile à tout ce qui était, toutes les formes d'institutions, qu'elles soient religieuses, politiques, sociales. Et donc Rosmer est à un moment où il va s'engager dans une nouvelle vie et dans un nouveau projet qui est par certains côtés assez utopique. Et la difficulté, c'est qu'il hésite un peu à s'engager dans ce projet. Il y a à côté de lui une femme avec qui il a une relation, on pourrait dire assez sublimée, qui essaye de le pousser à l'action. Mais cette relation et ce qu'on va découvrir de cette relation va petit à petit l'amener à renoncer à ce choix radical et à remettre en question tous ceux qu'il avait pensés, à la fois dans la relation, c'est-à-dire dans la dimension intime et dans la dimension politique. Et de l'autre côté, dans Une maison de poupée, on a quelqu'un qui est Nora, qui vit avec son mari une vie qui a l'air tout à fait banale, une vie conjugale, avec tout ce que ça représente de compromis, et puis de bonheur petit bourgeois, si on peut dire. Mais en fait, on découvre que Nora a une double vie. Alors pas une double vie dans le sens où elle aurait un amant, mais elle a caché des tas de choses à son mari. Derrière tous les compromis de la vie conjugale, il y a un rêve derrière qui est un rêve de grande vie, un rêve d'héroïsme. Elle se fait tout un roman dans lequel elle est l'héroïne. Et puis c'est ce roman qui va petit à petit être confronté à la réalité. Et là, elle va être amenée à faire un choix radical qui est de quitter et d'abandonner son mari et ses enfants.